Alors c'est quelque chose qu'on voit régulièrement au fur et à mesure qu'il y a des études sur la question. Ça ne nous surprend plus malheureusement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moyens de s'en sortir. Je parle ici de la chute du niveau scolaire en France tout particulièrement, mais dans tous les pays occidentaux malheureusement. On a ici le dernier classement PISA qui a été publié par l'OCDE et on voit, ce sont les échos qui nous l'apprennent, que la France dégringole plus que les autres en mathématiques et pas que. Alors, ça a été repris également par le tweetos Mark Vanguard qui fait un très bon boulot, qui a pu synthétiser un peu toutes les données sur cette baisse qui est quand même considérable. Je vous invite à regarder son fil Twitter que je mettrai en description. Vraiment, on voit une baisse qui est quand même très importante, avec une baisse de 21 points en moyenne. Donc sur quelque chose comme 490, 470, 21 points en moins, c'est pas du tout anodin. C'est même très important. Alors cette baisse, elle n'est pas nouvelle, je me répète. Il y a des données qui dataient déjà de 2017, par exemple, qui nous montraient très clairement une baisse phénoménale du niveau moyen, avec par exemple, regardez ses performances en mathématiques. On a ce graphique qui est sidérant. Vous avez en haut, en rouge, eh bien, le score moyen en 1987. Vous voyez que cette courbe et puis cette ligne pointillée qui montre le score moyen. Et le score moyen ici tout en bas en 2017 en violet. Et on voit que le score moyen a baissé considérablement. Et ce qui est le plus effrayant, c'est ce graphique qu'on voit ici, qui montre bien que le niveau a baissé selon toutes les CSP familiales et que finalement, les CSP qui avaient les plus hauts scores en 1987, donc ici en vert, les cadres et professions intellectuelles supérieures, eh bien, ils ont un résultat inférieur aux CSP les moins avantagés en 1987. On a donc une chute, même parmi les élites, qui est très inquiétante. Donc j'avais évoqué tous ces sujets dans une vidéo précédente, chute du niveau scolaire, la diversité et une richesse, pour l'interrogation. Bon, bref, vous vous doutez de la réalité. Je vous invite à la voir. Je ne vais pas dire les mêmes choses aujourd'hui, même s'il y a peut-être quelques éléments qui vont se recouper, mais ça sera marginal. Alors, on a donc une dégringolade de la France dans le dernier classement PISA. Alors, on va s'intéresser à la réaction des gauchistes avec un exemple parmi tant d'autres. Eh bien, Sandrine Rousseau, voilà, que vous connaissez évidemment très bien, qui tweet « Nous baissons dans le classement PISA, notamment en mathématiques. Il serait trop facile de ne considérer que le Covid dans cette dégringolade. La vision rétrograde et descendante de Jean-Michel Blanquer, le soutien au privé et l'abandon progressif du public sont aussi des explications. » Donc, si on en croit les gauchistes, alors il y a le Covid, bon, ok, pourquoi pas. La vision rétrograde et descendante de Jean-Michel Blanquer, alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est du langage gauchiste, donc elle-même, sans doute, ne sait pas exactement ce que ça signifie. Je pense qu'elle veut signifier par là qu'il n'y avait pas assez de respect des enseignants. Voilà, je pense que c'est ça le souci. Ce qui, pour des gauchistes, est évidemment un crime de lèse-majesté. Elle parle également, alors là, c'est la déconnexion gauchiste totale, quoi. Le problème, finalement, l'explication de cette chute au classement PISA, ça serait le soutien au privé et l'abandon progressif du public. Mais comment c'est possible de dire ça? Voilà, ça n'a aucun sens. Comme si c'était le privé qui était responsable de la chute générale. Non, absolument pas. Je dirais simplement que les gens choisissent le privé pour avoir des cours pour leurs enfants de meilleure qualité et aussi, on va y revenir, peut-être pour préserver leur charmant bambin, des joies, de la richesse, de la diversité et du vivre ensemble. J'ai répondu à ce tweet en disant « L'incapacité des gauchistes à voir le réel est stupéfiante. Les explications sont évidentes pour ceux qui possèdent un cerveau fonctionnel. » Donc malheureusement, il y a toute une partie des électeurs ELV, LFI et compagnie qui ne font pas partie de cette catégorie de la population. Donc les explications évidentes, c'est premièrement l'idéologie gauchiste, avec l'égalitarisme, le nivellement par le bas, le refus de la culture de l'excellence, etc. Et également l'immigration extra-européenne. Alors, on va se focaliser sur l'idéologie gauchiste et je vais vous expliquer rapidement pourquoi cette idéologie gauchiste est responsable de cette chute. Donc, il y a l'un des piliers du gauchisme qui est l'égalitarisme. Alors, c'est la croyance presque religieuse que les différences entre les individus, les sexes, les populations, mais ici, ce qui nous concerne, les individus, les élèves, ces différences, elles ne sont absolument pas biologiques, génétiques, innées, elles sont totalement acquises, culturelles, environnementales. Voilà ce que pensent les gauchistes. Et donc, puisqu'il n'y a pas de différence de potentiel biologique entre les individus, eh bien forcément, s'il y a une différence
de résultats entre des élèves, c'est la faute de la société, c'est la faute des gens de droite, c'est la faute de la civilisation, c'est la faute de la France. Bref, c'est la faute de tout le monde, sauf des individus, puisque, bien sûr, pour les gauchistes, c'est comme ça que ça fonctionne. Cet égalitarisme, il a des déclinaisons à plein de niveaux, donc le racisme systémique, le patriarcat, etc. Bon, c'est pas le sujet. Et cet égalitarisme dans le milieu scolaire, ça donne le refus ou la réticence aux notes, à la culture de l'excellence, etc., au groupe de niveau. Alors ça, c'est le tabou absolu. Il y a également le fait que l'autorité du professeur sur les élèves, c'est quelque chose de quand même très réactionnaire et de pas très sympa. Bref, enfin, vous voyez, le gauchisme a énormément de conséquences. Le pire du pire, c'est à mon avis le refus de la culture de l'excellence. Ça, je pense que c'est dramatique et que c'est un impact énorme, vraiment énorme. Et d'ailleurs, de plus en plus de professeurs s'en rendent compte et comprennent qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, parce que cette culture-là, elle a quand même miné l'éducation nationale pendant longtemps, et quand on voit les résultats concrets, il y a énormément de profs qui se disent « Ah, il y a peut-être un problème, peut-être que cette logique-là, il faut en sortir ». Alors, le gauchisme, concrètement, quand je parle de la crainte, de l'autorité des professeurs contre les élèves, ça donne ça concrètement. La discipline en classe, c'est une problématique française. La France est le 3e pire score sur 77 pays évalués par l'enquête PISA sur l'indiscipline des élèves. Donc, concrètement, ça donne quoi 4 élèves sur 10 qui déclarent que la majorité du temps, la classe n'écoute pas le prof. 5 élèves sur 10 qui déclarent que la majorité du temps, il y a du bruit et du chahut. 6 élèves sur 10 sont arrivés en retard sur les 2 dernières semaines. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est clairement de l'ordre du laxisme gauchiste, c'est le refus des règles. Les règles sont mauvaises par essence et donc on doit s'en affranchir le plus possible. Alors c'est là où on voit que heureusement, il y a encore quelques barrières normales, logiques, qui permettent de limiter les effets néfastes de l'idéologie gauchiste, parce que sinon, si on les écoutait eux, les pédagogues en tout genre, on abattrait vraiment toutes les barrières et il n'y aurait plus aucune discipline. Donc là, même les professeurs les plus gauchistes admettent qu'il faut quand même un minimum de discipline. Donc, il y a encore un petit peu de discipline qui existe en France, voilà, même chez les plus gauchistes. Ceci étant dit, c'est quand même un mouvement de fond général qu'on a pu voir dans les dernières décennies. C'est de plus en plus de chahut, de plus en plus de pagaille, de moins en moins d'attention et d'écoute du professeur. Et je vous dis tout ça parce que j'échange régulièrement avec des professeurs. Donc, je vous dis pas ça au hasard. C'est une vraie problématique qui est relevée par eux. Et quand on va encore plus loin, ça donne des choses vraiment dramatiques, comme par exemple les agressions de professeurs, de principaux, etc. Alors, il y a eu plein de faits comme ça ces dernières semaines. Je vous en mets un récent, une principale, son adjointe et un agent d'entretien violemment agressés et menacés après une intrusion de plusieurs individus dans un collège. Voilà. Alors, j'en ai parlé en longueur de ce sujet-là dans cette vidéo. Vraiment, ça, c'est une déclinaison ultime, maximaliste de l'idéologie gauchiste concrète, appliquée, parce que c'est parce qu'ils veulent consciemment, évidemment, quoique, il y en a certains qui veulent ça, mais ultimement, le refus des règles, de l'excellence, de l'autorité, etc., eh bien, ça donne le chaos. Alors, revenons à ces explications que les gauchistes ne veulent pas voir, que Sandrine Rousseau ne veut surtout pas envisager. Évoquons l'impact de l'immigration extra-européenne sur cette dégringolade générale en France. C'est clairement l'éléphant au milieu du couloir, tout le monde le voit, y compris les gens de gauche, quand ils parlent de ce sujet-là, quand ils évoquent la chute du niveau scolaire en France, il y a quand même dans un coin de leur tête une petite voix qui leur dit il y a peut-être une question d'immigration, mais surtout attention, pas un mot, sinon ça va faire le jeu des fachos, c'est pas bien. Mais bon, globalement tout le monde est au courant, c'est un peu le non-dit général là-dessus, mais tout le monde sait que ce sujet est là. Et c'est d'autant plus vrai qu'on a des données là-dessus et que tous les spécialistes de la question connaissent ces données. On en revient à ce graphique éclairant réalisé par Marc Vanguard, où on voit les résultats scolaires, donc classement PISA 2022, l'année dernière, mais je peux vous assurer que c'est exactement la même répartition aujourd'hui, sauf que tout le monde a un peu baissé. Enfin bon, ça c'est encore un détail. Avec les résultats au test PISA selon la catégorie immigrés, enfants d'immigrés, moyenne et autochtones. Donc les immigrés, c'est cette barre rouge dans les résultats. Donc les moins bons résultats, c'est tout à droite du graphique et les meilleurs résultats sont tout à gauche. Les Français immigrés ont 60 points de retard sur les autochtones, ils sont ici dans ce graphique. Ensuite viennent les enfants d'immigrés qui font un peu mieux, mais enfin, c'est pas très glorieux. Ensuite vient la moyenne des résultats en France. Et vous vous rapprochez quand même du sommet, vous avez les Français autochtones qui sont quand même pas mal, au coude à coude avec l'Autriche, l'Australie. C'est pas un mauvais score, surtout que dans ces Français dits autochtones, il y a aussi les descendants d'immigrés de 3e génération en plus, et il y en a énormément en France, donc ça abaisse en plus le résultat. Enfin déjà, voilà, ça veut dire qu'il y a une baisse du niveau, oui, clair et net. Mais si on se focalise sur les autochtones,
Ça va encore à peu près. C'est peut-être pas hyper glorieux, mais ça va quand même à peu près. Par contre, il y a une question de l'impact de l'immigration extra-européenne sur les résultats scolaires français qui se pose. Enfin, je veux dire, là, il n'y a pas de doute que c'est un sujet majeur. Et le fait que les gauchistes n'évoquent pas ce sujet-là, je pense qu'on est dans la malhonnêteté totale. Les gauchistes vous mentent. Alors, ils se mentent à eux-mêmes aussi. Parce qu'ils ne veulent pas l'admettre, ils ne veulent pas se l'avouer. Mais c'est un véritable sujet. Et c'est d'ailleurs admis par l'OCDE. On peut le voir dans cet article du Figaro qui reprend donc le rapport de l'OCDE. La Finlande a des scores en chute libre, elle aussi, malheureusement. Et selon l'OCDE, cela s'explique par la plus forte diversité aujourd'hui dans la population finlandaise. Tiens. Donc la diversité est richesse absolue, mais qui provoque quand même une chute des résultats en Finlande. Alors, il y a aussi un début de pénurie d'enseignants, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres raisons que l'immigration extra-européenne. Il ne faut pas non plus être maximaliste sur cette chose-là. Il y a la pénurie d'enseignants qui, en France, est très forte. Pourquoi aussi? Mais ça, c'est relié à l'immigration extra-européenne indirectement. Est-ce que des nouveaux professeurs ont envie de se faire parachuter dans les académies de Créteil ou de Versailles? Pas vraiment, en fait. On n'a pas envie, quand on est un Français normalement constitué avec un cerveau en état de marche, de se retrouver confronté à des classes à Sevran, à Trappes, etc. Ça n'a pas de sens. Donc, indirectement, la pénurie d'enseignants, elle vient aussi de l'immigration extra-européenne. Ça, les gauchistes vous le diront jamais. Mais bon, on n'est pas ici sur une chaîne de gauchistes, donc je vous le dis. Il y a le manque d'attractivité du métier de professeur également, avec des professeurs qui sont quand même globalement sous-payés par rapport à ce qu'ils font. Ils ont un rôle qui est extrêmement important dans la société. Et malheureusement, ils ne sont pas payés autant qu'ils le devraient, surtout que c'est quand même beaucoup de boulot, en réalité, professeur, contrairement à ce qu'on pense. Donc là, il y a effectivement un sujet d'attractivité du métier. Il n'y a pas que l'immigration extra-européenne qui repousse les aspirants enseignants, même si c'est un gros sujet. Il y a aussi le manque de reconnaissance sociale, le manque de reconnaissance financière, mais aussi, et ça c'est encore une conséquence du gauchisme, le fait que les professeurs ne soient plus autant respectés par les élèves, que la hiérarchie ne les soutienne pas face à l'islamisation du pays, face aux parents qui parfois sont virulents à leur égard. Bon, voilà, il y a un ensemble de choses qui, quand même, alors on va me dire que j'en fais peut-être trop là-dessus, mais quand même, sont reliées au gauchisme d'une manière ou d'une autre. Parfois très directement, par exemple, le silence coupable des académies concernant les menaces islamistes et compagnie. Parfois de manière indirecte, avec par exemple ce refus d'aller au charbon face aux parents vindicatifs. Mais enfin voilà, il y a un côté où le gauchisme est quand même partout dans cette chute. Mais il y a aussi des explications extérieures à tout ça. Je note ce tweet qui est très intéressant puisqu'effectivement, on voit que le niveau des élèves, il dégringole partout. Il y a une hausse qu'à Singapour, au Japon, en Corée du Sud. Sinon, c'est la baisse absolument partout. Donc, ça nous montre bien qu'il y a un problème quand même de fond. Et voilà donc ce tweet sur la question. Il faut noter que quasiment tout le monde dégringole. Le mode de vie actuel rend forcément crétin quand les gens passent chaque minute de temps libre sur Insta ou Netflix. On peut rajouter TikTok, etc. À mon époque, quand j'avais fini mes devoirs, j'avais le choix entre 2 émissions de télé inintéressantes ou faire quelques exercices de maths en plus pour m'occuper. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus le temps de s'ennuyer, il suffit de prendre le téléphone et regarder des réels ou regarder l'une des 10 000 séries débiles dispo sur Netflix, Disney, HBO, etc. Alors ce tweet, à mon avis, il est très intéressant et on tient effectivement un sujet qui d'ailleurs n'est pas totalement éloigné du gauchisme, on y reviendra. Mais c'est vrai que je parle souvent de l'importance des circonstances. Voilà, il y a les grandes idées, les idéologies qui peuvent être parfaites. On peut écrire des bouquins extrêmement savants et inattaquables intellectuellement sur de belles idéologies, mais il y a le monde réel et qui parfois impose sa loi même aux plus belles idées. Et je crois que le monde actuel, effectivement, il y a une telle profusion des loisirs, une telle abondance des distractions que les enfants subissent ça de plein fouet. Ils le subissent d'autant plus que quand on est adulte, on est capable de résister aux tentations, enfin, en théorie. Et puis, personne n'est parfait, ni vous ni moi. Mais quand on est enfant, par contre, on n'a aucune barrière, on n'a aucune construction qui protège contre ces tentations-là. Et là, je crois qu'on a une bonne partie de l'explication de cette chute générale. Les enfants sont soumis à beaucoup trop de distractions qui détruisent leur capacité d'attention, leur capacité cognitive, etc. Il y a un moment où il va falloir que ça cesse parce que sinon, on va aller vers un précipice civilisationnel. Donc là, le rôle des parents, il est essentiel en réalité. Il faut protéger les enfants de tout ça. Alors, les protéger totalement, c'est impossible. Les couper totalement des séries, des vidéos, même des smartphones passé un certain âge, c'est quand même compliqué, j'en conviens, mais il faut quand même mettre une limite à un moment. Voilà. Le rôle des parents, c'est de faire en sorte que leurs enfants deviennent des adultes responsables. Et pour ça, il faut les structurer, il faut les élever. Les élever au sens littéral du terme. Il faut les rendre plus grands, il faut les rendre meilleurs, ce qui est d'ailleurs aussi
théoriquement, le rôle de l'éducation nationale. Et pour ça, il faut que les parents se responsabilisent. Vous qui regardez cette vidéo, qui avez des enfants ou qui comptez en avoir, vraiment, vous avez une responsabilité gigantesque. Vous allez devoir protéger vos enfants de toutes les tentations de ce monde dans lequel nous vivons. Et c'est pas évident, mais il va falloir le faire. Donc vous avez des armes à votre disposition, il faut encourager à la lecture le plus possible, il faut préserver vos enfants le plus longtemps possible des écrans, le plus longtemps possible des smartphones, des jeux vidéo, etc. Et le tout sans trop les frustrer, ce qui est un numéro d'acrobate hors pair. Donc je conviens bien que là je donne des grandes lignes, des grandes idées, mais là pareil, ça va se confronter au réel, donc il faut arbitrer. Mais dans l'idéal, c'est ça qu'il faut faire. Dans l'idéal, il ne faudrait pas de smartphone avant 16 ans. Dans l'idéal, il ne faudrait pas d'écran avant 4-5 ans. Et dans l'idéal, toujours, il faudrait que les jeunes, plutôt que d'être devant TikTok, les jeux vidéo, etc., ils soient à la bibliothèque municipale ou devant leurs cours, devant leurs devoirs, tout simplement. Donc j'ai bien conscience que c'est un défi énorme, mais franchement, est-ce qu'on a la possibilité de faire autrement? Je ne sais pas. Et finalement, structurer ces enfants, faire en sorte qu'ils ne cèdent pas aux tentations faciles, à la profusion des loisirs, etc. Eh bien, c'est finalement une forme de lutte contre le gauchisme. On y revient toujours. Parce que finalement, le gauchisme, quand il dit qu'il ne faut plus de barrières, qu'il faut la liberté totale, qu'il faut détruire les piliers, les normes de la civilisation, qui sont des éléments qui oppressent les individus, etc., eh ben, il se complaît plutôt dans ce monde-là, dans une forme peut-être dégénérée et ultime et maximaliste du gauchisme, mais c'est vraiment la même matrice. Et donc, résister à tout ça, faire preuve de vertu aristocratique, noble, c'est clairement une lutte contre le gauchisme, c'est clairement être de droite. Et donc voilà la voie à suivre pour sauver les élèves français et même la France, l'Europe et tout le monde occidental, c'est de lutter contre le gauchisme, de lutter contre ce nivellement par le bas général. Et pour finir sur une note positive, eh bien je veux donner un outil concret à utiliser pour permettre à vos enfants de s'élever et de faire autre chose que de regarder des contenus pourris sur les réseaux ou sur les écrans. J'ai envie de mettre un coup de projecteur sur cette petite collection jeunesse, Graines de loup, avec des ouvrages de grande qualité, spécialement pensés pour les enfants et pour leur donner justement des valeurs héroïques qui nous manquent tant. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire un tour sur le site dont je mets le lien en description, grainesdeloup.com. Vous avez le loup, le renard à la belette, la première bataille de Guillaume le Conquérant, Alexandre le Grand, Athéna, Bertrand du Guesclin. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour que les jeunes enfants que vous avez ou ceux qui sont dans votre famille, eh bien, se construisent un imaginaire bien supérieur à ceux des autres. Et cela permettra, entre autres, il n'y a pas que ça, mais ça permettra quand même de les mettre sur la bonne voie pour lutter contre cette chute générale du niveau et faire en sorte de construire l'élite de demain. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir mon travail si vous le souhaitez. Vous avez la possibilité de me soutenir financièrement. En description, vous avez le lien vers la page Tipeee qui vous donne accès donc contre 5 € par mois à la communauté Sunrise, donc du contenu exclusif, un groupe Telegram. Et puis vous avez aussi le site sunriseshop.tube, dont vous avez également le lien en description, qui vous permet d'acheter des œuvres d'art réalisées par des artistes patriotes avec, par exemple, la dernière réalisation en date, Carolus Magnus, la superbe gravure réalisée par Anima Mercury. Vous avez également d'autres œuvres que je vous laisserai regarder. Voilà les amis, merci à vous de votre attention et à très vite.